Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le thème la restauration. Dans le livre de Jérémie, chapitre 8, le verset 4, il est écrit, dis-leur, ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie et refuse de se convertir. Alors, c'est vraiment pour laquelle le peuple avait atteint un décret d'apostasie tel qu'il avait dépassé toute possibilité de repentance, toute honte et tout remords à cause du péché avait disparu. C'est-à-dire, leur jugement était imminent. Ils n'attendaient que le jour où Dieu les visiterait. Il y a des églises aujourd'hui qui atteignent ce même décret d'apostasie lorsqu'ils rejettent la parole de Dieu et commettent le genre de péché abominable que décrit Paul à seul époque. Donc, c'est pourquoi dans le 2 Romains chapitre 1, verset 24 et 32, alors, c'est-à-dire, ces paroles révèlent là le profond chagrin du prophète à cause du péché et de la destruction du peuple de Dieu. Cela définit quoi? Il est déchiré entre sa royauté envers Dieu et ses liens profonds avec le peuple. Il passe par une telle angoisse qu'il veut abandonner le peuple pour toujours. C'est-à-dire, les croyants éprouvent ce même chagrin lorsqu'ils voient leur bien-aimé vivre dans la rébellion à l'égard de Dieu et de ses voies, c'est-à-dire de ses voies justes. Parce que indirectement, il approuve la souffrance même de Dieu, tandis qu'ils s'attendent au désastre qui menace ceux qui ne veulent pas se repentir. Alors la repentance, c'est de reconnaître ce que nous sommes pour pouvoir être restaurés. C'est pourquoi la raison pour laquelle l'angoisse que lui cause le problème de Dieu rebelle et son refus de se repentir et de pouvoir ainsi échapper à la destruction à venir. C'est-à-dire, il voudrait bien pleurer, mais sa souffrance est trop profonde pour laisser libre course à des larmes, c'est-à-dire des cris de malheur, des accusations et des avertissements de jugement inévitables succèdent tout au long de ce chapitre. Jérémie est souvent surnommé le prophète qui pleure parce que celui qui se lamente nuit et jour sur le sort d'un peuple dont le cœur s'est endurci au point de ne pas avoir conscience de la ruine qui va bientôt fondre sur lui. À cause de l'intensité de son chagrin, on considère traditionnellement Jérémie comme l'auteur du livre des Lamentations, c'est-à-dire l'introduction de ce livre de Lamentations. C'est pour laquelle nous devons toutefois glorifier de nos connaissances qui viennent du monde, de nos capacités humaines ou de nos richesses terrestres. C'est-à-dire, en nous glorifiant, et réjouissons-nous seulement de notre relation personnelle avec le Seigneur et de sa grâce qui nous rend capables de vivre dans la justice. Toutes les valeurs terrestres et bâtissent en compassion de la connaissance de Dieu. La vraie valeur consiste à nous abandonner au Seigneur Dieu et à ses critères et à lui permettre de nous
remplis de son Saint-Esprit de Dieu. Alors, la raison pour laquelle aujourd'hui, nous serons remplis de la grâce de Dieu parce que nous serons restaurés. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la grâce de Dieu va te localiser afin que le Seigneur nous établira parce que la joie va animer notre corps. Au nom de Jésus-Christ, nous Amen.